Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur des technologies de la santé pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Equasant? Equasant, c'est une entreprise française spécialisée dans les solutions logicielles pour les pharmacies, les hôpitaux et les professionnels de la santé, un secteur en pleine transformation numérique. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un équilibre entre stabilité et potentiel de croissance dans un marché en évolution? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Equasant et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Equasant, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Equasant et son action en bourse? Equasant, anciennement connu sous le nom de Pharmagest Interactive, est une entreprise française fondée en 1964, basée à Villers-lès-Nancy. Leader français dans l'édition et l'intégration de progiciels pour le secteur de la santé, Equasant développe des solutions logicielles pour les pharmacies, les hôpitaux, les laboratoires, les maisons de retraite et les professionnels de santé comme les radiologues et les infirmiers. Le groupe opère à travers 5 divisions principales. La plus importante, représentant 75,4% du chiffre d'affaires, est la division pharmacie, qui propose des logiciels de gestion pour les officines, incluant la gestion des bases de données, des stocks, des commandes et des feuilles de soins électroniques. La division santé, avec 10,7%, fournit des solutions pour les établissements médicaux comme les hôpitaux et les cliniques. La division solutions pour les laboratoires, à 7,6%, soutient les laboratoires d'analyse médicale. La division FinTech, à 4,8%, offre des services de financement et de leasing pour les équipements médicaux. Enfin, la division The Connect, à 1,5%, développe des solutions de connectivité et de télémédecine. Equasant est présent dans 12 pays, principalement en Europe, avec 1400 employés et un réseau de 45 000 pharmacies clientes. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 224,5 millions d'euros, en hausse de 7,5% par rapport à 2023, et un résultat net de 45,8 millions d'euros, en progression de 8,2%. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires a atteint 57 millions d'euros, en croissance de 6,9%, porté par une hausse de 7,7% dans la vente de matériel et de 11,3% dans les solutions logicielles. Sur le plan boursier, l'action Equasant, cotée sous le code EQS sur Euronext Paris, affiche un cours actuel d'environ 37,85 euros pour une capitalisation boursière de 568 millions d'euros. Le titre a baissé de 24% sur un an, mais reste dans une fourchette stable entre 35 et 45 euros depuis janvier 2025. Equasant fait partie des indices CAC Small, CAC Mid Small et Euronext Tech Leader. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Equasant est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Equasant. Le premier bon point, c'est la position de leader d'Equasant sur le marché français de l'homéopathie. Avec 45 000 pharmacies clientes et une part de marché dominante dans les logiciels pour officines, le groupe bénéficie d'une clientèle fidèle et d'un réseau bien établi. Par exemple, la division pharmacie a vu ses revenus croître de 8,5% en 2024, portés par la demande pour des solutions de gestion intégrées. Le deuxième avantage, c'est la croissance régulière des revenus. Equasant affiche une progression constante de son chiffre d'affaires, avec une hausse moyenne de 7% par an depuis 2019, soutenue par la digitalisation du secteur de la santé. Par exemple, l'acquisition de la société Carmed en 2024 a renforcé ses solutions pour les maisons de retraite, ajoutant 3 millions d'euros aux revenus annuels. Le troisième point positif, c'est le dividende attractif. Equasant verse un dividende annuel de 1,25 euros par action, offrant un rendement de 3,3% au cours actuel, supérieur à la moyenne du CAC Small. Ce dividende a augmenté de 8,7% par an en moyenne depuis 2015, reflétant une politique favorable aux actionnaires. Par exemple, un investisseur ayant acheté à 40 euros en 2023 bénéficie d'un rendement cumulé de 7%, dividende inclus.
Le quatrième avantage, c'est la solidité financière. Avec une trésorerie nette de 85 millions d'euros et une dette nette de seulement 20 millions d'euros à fin 2024, Equasant dispose d'une structure financière saine. Le free cash flow de 42 millions d'euros soutient les investissements dans la recherche et les acquisitions. Par exemple, le groupe a investi 15 millions d'euros en 2024 pour développer des solutions de télémédecine, un marché en expansion. Enfin, le cinquième point fort, c'est l'exposition à un secteur porteur. La digitalisation de la santé, accélérée par la demande de solutions connectées et de télémédecine, offre des perspectives de croissance à long terme. Les analystes estiment un objectif de cours moyen de 45 euros, soit un potentiel de hausse de 19%. Par exemple, le lancement de nouvelles plateformes pour la gestion des données médicales en 2025 devrait doper les revenus de la division E-Connect de 20%. Avec ces atouts, Equasant semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Equasant. Le premier inconvénient, c'est la dépendance au marché français. Equasant réalise 62% de son chiffre d'affaires en France, ce qui la rend vulnérable aux changements réglementaires ou économiques locaux. Par exemple, une réduction des budgets de santé publique pourrait affecter les ventes de logiciels aux hôpitaux, comme évoqué dans des analyses en mars 2025. Le deuxième point faible, c'est la volatilité récente du titre. Le cours a chuté de 24% sur un an, en partie à cause d'un avertissement sur les marges en novembre 2024, lié à des coûts d'intégration plus élevés que prévu pour Carmed. Par exemple, cette annonce a provoqué une baisse de 10% du titre en une journée, reflétant une sensibilité aux annonces financières. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence croissante. Equasant fait face à des concurrents comme CGDIM et CompuGroup Médical, qui investissent massivement dans des solutions cloud et d'intelligence artificielle. Par exemple, la perte d'un contrat avec un grand hôpital belge en 2024 a réduit les revenus de la division santé de 2%, montrant la pression concurrentielle. Le quatrième risque, c'est la faible liquidité du titre. Avec un volume moyen de 10 000 titres échangés par jour, l'action Equasant manque d'attractivité pour les grands investisseurs institutionnels. Par exemple, cette faible liquidité a accentué la volatilité lors de la chute de novembre 2024, rendant le titre moins prévisible. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'exposition aux coûts de R&D. Equasant investit 8% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, un niveau élevé qui peut peser sur les marges en cas de retard dans le lancement de nouveaux produits. Par exemple, des retards dans le déploiement d'une plateforme de télémédecine en 2024 ont réduit la marge opérationnelle de 1,5%, inquiétant certains analystes. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Equasant, c'est parier sur un leader français dans un secteur en croissance, avec des revenus réguliers, un dividende attractif et une solidité financière. Le potentiel de la digitalisation de la santé et les acquisitions récentes offrent des perspectives à long terme. Cependant, la dépendance au marché français, la volatilité du titre, la concurrence, la faible liquidité et les coûts de R&D exigent une prudence. Pour les investisseurs à moyen terme, prêts à tolérer des fluctuations et à viser un horizon de 3 à 5 ans, Equasant peut être une opportunité, mais elle convient mieux à ceux qui diversifient leur portefeuille. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Equasant une note de 7 sur 10. C'est une valeur prometteuse, mais il faudra surveiller les résultats semestriels 2025 et les avancées dans la télémédecine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Equasant et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.